femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de... Émilie Wu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode en compagnie de Émilie Wu, qui est la fondatrice de Ghost Island Media, qui propose des podcasts en plusieurs langues. Most shows are one language only. La plupart des émissions ne sont diffusées que dans une seule langue, mais nous avons des émissions dans plusieurs langues, ce qui fait de nous un réseau de podcasts multilingues. Il y a une émission qui existait effectivement en 2 langues et qui était très amusante. C'était en français. Un programme que nous avons réalisé avec le bureau français ici, lancé en 2022. C'était génial parce qu'à l'époque, les producteurs de podcasts du monde entier cherchaient comment faire des podcasts multilingues. Avec ce podcast en français et en mandarin, donc, l'idée était que le contenu soit le même, la conversation soit la même, mais qu'elle soit doublée en mandarin. Et donc, il y avait 2 pistes audio, une totalement en français et l'autre totalement en mandarin. Translate everything. Il faut tout traduire, mais c'est un processus de prise de décision très intéressant. Faut-il contextualiser ou traduire ? Lorsqu'un animateur raconte l'histoire, est-ce que c'est « je » ? Ce n'est pas moi qui ai interviewé la personne. Est-ce que je devrais dire « il » ou « elle » ? C'est vraiment chouette de réfléchir à la manière de présenter cet épisode traduit. This translated episode. Ça, c'était la première série de podcasts en français créée par Ghost Island Media. Et maintenant, une deuxième série est en cours avec comme animateur Aurélien Rossanino, que vous connaissez puisqu'il est aussi animateur à RTI le dimanche pour l'émission Sous des cieux amplifiés. Mais Émilie dit qu'elle avait étudié le français un petit peu à l'école, elle aime beaucoup la langue, elle avait aimé voyager en France et elle a aimé le sujet de la première saison qui était la collaboration culturelle France-Taïwan. Mais la première saison avait été définie dès le départ pour un nombre déterminé d'épisodes et donc après il fallait encore trouver comment continuer cette aventure. Anyway, so we knew we wanted to continue it. On savait qu'on voulait continuer, mais comment ? Vous avez raison, je ne parle pas français. Il y a aussi beaucoup de programmes que j'aimerais vraiment commencer, mais je n'ai pas encore rencontré l'animateur ou l'animatrice qui convient. Quand j'ai rencontré Aurélien, j'ai réalisé que c'était lui que nous cherchions. Cela fonctionne comme avec n'importe quel producteur et animateur. Nous discutons ensemble de la liste des invités. Pour la 2e saison, nous avons élargi la définition du programme qui reste francophone mais ne se limite plus à la France. Nous voulions nous adresser à des créateurs culturels qui parlent français. Nous avons reçu des artistes taïwanais qui travaillent en France, une écrivaine canadienne d'origine vietnamienne qui a grandi au Québec, un metteur en scène de théâtre qui vient du Québec. Theater director who's from Quebec. La liste des personnes qui ont participé ou qui pourraient participer à cette émission est bien sûr très longue. Et donc, quand j'ai interrogé Émilie sur comment est-ce que leur coopération se passe, elle me dit que donc ils parlent d'abord des personnes à interviewer, ensuite de la direction que l'entretien prendra. Et puis, comme elle n'a pas un français qui est suffisant pour travailler avec, elle se base beaucoup sur Google Traduction pour comprendre qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui a été enregistré parce qu'ils utilisent aussi beaucoup les transcriptions et donc ça lui permet de comprendre tout le contenu de l'émission. Donc dans Ghost Island Media, Émilie est parfois celle qui conduit les entretiens mais pas toujours. Donc pour Aurélien ou pour d'autres émissions, c'est parfois aussi des animateurs ou animatrices différentes et Émilie est souvent admiratrice de ce qui se passe lorsque ce n'est pas elle qui anime les émissions. For Aurélien, we had one guest who, after the interview, said. Pour Aurélien, nous avons eu un invité qui, après l'interview, nous a dit « Vous savez, j'ai adoré cette question et depuis toutes ces années, personne ne me l'avait encore posée. » Pour une autre émission, Waste Not, Why Not, sur le changement climatique, l'animateur a la capacité de faire rire l'invité et de le mettre incroyablement à l'aise. J'étais assise à côté et je le voyais avec un fonctionnaire du gouvernement qui certes parlait de politique et de choses sérieuses, mais il riait. Il sait mettre les gens à l'aise. J'étais très impressionnée. J'apprends constamment des animateurs et animatrices avec qui je travaille et qui font de la magie. I'm also constantly learning from the hosts that I work with. Yeah, they're magical. Comme Émilie a dit qu'elle avait invité donc un fonctionnaire du gouvernement à parler dans cette émission, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle voyait la relation entre les médias et le pouvoir, parce que ça c'est une question
qui m'interroge aussi et donc j'avais envie de savoir comment est-ce qu'elle se situait sur cette question. I think media is often intertwined with. Je pense que les médias sont souvent liés à la politique. C'est même Teen Vogue aux États-Unis qui a récemment publié certains des meilleurs articles politiques. Cela dit, j'ai essayé de ne rien considérer comme politique parce que je pense que la politique est simplement la discussion des affaires publiques. Souvent, beaucoup de gens évitent le mot politique. Je crois que les raisons varient d'un pays à l'autre. Les Taïwanais ont tendance à s'éloigner de tout ce qui est politique, en partie à cause du passé autoritaire de Taïwan avec les terreurs blanches. Et si on faisait quoi que ce soit de politique, on risquerait d'avoir des problèmes. Alors on reste en dehors de la politique. You might get in trouble, so stay out of politics. Une situation qui me semble assez différente de ce qui se passe en France, où la politique est assez régulièrement invitée à table pendant les repas. Pour les États-Unis, Émilie explique que être politique souvent signifie prendre parti sur un certain sujet et beaucoup de sujets sont vraiment source de division et donc elle n'aime pas s'identifier comme politique parce que pour elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment de parler de sujets publics mais pas forcément prendre position ou défendre une certaine position. D'après elle, tout le monde devrait pouvoir discuter des affaires publiques, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence, en tant qu'étudiant, que parents ou même grands-parents. Tout le monde devrait être impliqué dans ces sujets qui nous concernent tous et toutes. Et elle dit que pour elle, chercher à être élu, c'est chercher à être un représentant ou une représentante du peuple, mais pas forcément être politique, dans le sens où c'est pas forcément pour défendre sa propre opinion sur certains sujets. Et dans Ghost Island Media, ce que Émilie et son équipe cherchent à faire est de discuter d'éléments qui appartiennent effectivement au domaine public, mais elle ne souhaite pas être celle qui met l'étiquette politique sur son travail, puisque ce qu'elle cherche surtout, c'est à engager le public dans une discussion. For the topics that we choose. Parmi les sujets que nous choisissons, il y a le changement climatique, le genre, le féminisme, l'impact de la Chine, Taïwan et le monde. Même les échanges culturels que certains qualifieront de politiques. Nous voulons nous pencher sur ces sujets qui sont vraiment importants, sur ces questions urgentes qui émergent souvent parce que ce sont des sujets émergents sur lesquels nous voulons voir plus de discussions. C'est la politique de proximité. Mais je pense que la différence réside dans le fait qu'en politique, vous plaidez en faveur d'une politique particulière, alors que nous voulons voir un engagement dans les discussions, nous voulons voir le sujet débattu. Parce que c'est un tabou. On n'en parle pas assez. Par exemple, je pense que Taïwan se vante beaucoup de ses progrès en matière de mouvement féministe, de représentation des femmes au sein du gouvernement, et c'est très bien, mais la société est encore très patriarcale. Il y a encore tellement de choses que nous n'avons pas abordées. Notre programme phare sur le féminisme et le genre se penche sur cela, sur tous les aspects de la société. Il dit qu'il faut continuer à en parler parce que l'égalité femmes-hommes n'est pas atteinte, loin de là. Women's equality, it's not over. Far from it. Ghost Island Media avait commencé avec un autre programme au sujet du cannabis, de sa légalité, de son usage industriel, de son usage médical, alors que c'est vraiment un sujet relativement tabou encore à Taïwan. Un autre programme a été intitulé Taiwan in the World, donc Taïwan dans le monde. C'est un programme qui a été lancé en 2019 et au moment où il a été lancé, une amie proche lui a dit « Un programme sur Taïwan, mais personne ne va écouter ça ». Et c'est justement contre la croyance que tout le monde s'en fiche qu'elle se bat. Et même si dans certaines parties du monde, le fait d'avoir un programme au sujet de Taïwan et du monde, c'est déjà quelque chose de politique, pour elle, l'important c'était d'introduire une perspective taïwanaise sur des sujets qui sont vraiment mondiaux, qui sont assez génériques pour concerner une bonne partie des pays ou des sociétés du monde, et simplement amener dans la discussion des expériences ou une perspective de Taïwan, juste pour que Taïwan fasse partie des discussions globales sur ces sujets. Un autre programme de Ghost Island Media qui s'appelle Metalhead Politics parle du passé autoritaire de Taïwan, et donc il pourrait être classifié comme politique, mais aussi comme historique. Et donc en fait, la question de la dénomination politique des programmes est quelque chose qui est arrivé très tôt. C'est une question à laquelle nous avons dû répondre très tôt, parce que c'était exactement ça. On nous disait « Attendez, ces sujets sont politiques ».
Bien sûr, si ça veut dire que nous essayons de changer les choses, que nous mettons l'accent sur ces sujets qui sont vraiment importants pour la société, je réponds que oui, il en faut encore plus. Et je lui demande comment est-ce qu'il peut participer à l'émission. Mais je pense que le défi est de savoir à quel point ce mot peut effrayer les gens. Quand est-ce qu'on se pose une limite ? Jamais dans ce qu'on fait, mais dans la communication avec les gens. Ces 2 dernières années en particulier, les médias internationaux ont souvent parlé de Taïwan et vous vous êtes rendu compte de la triste réalité. Si on parle de Taïwan d'une manière trop affirmée, on est trop politique, trop radical. Mais si on ne prend pas position, si on ne s'affirme pas suffisamment, c'est un autre signe, un autre rappel que l'existence de Taïwan dans le monde est juste... Bref, que la Chine essaie activement de nous diminuer. Nous voici déjà au terme de ce 2e épisode avec Emily Hu au sujet de Ghost Island Media et du lien entre médias et politique. La semaine prochaine, nous allons la retrouver pour un épisode au sujet de son expérience en tant que juge à Cannes, mais pour un festival qui n'était pas de cinéma.